Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Captain Tsubasa et de l'impact que ça a pu avoir sur le monde du manga mais également sur le monde du football. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Captain Tsubasa, c'est quoi le propos, de quoi ça parle? Captain Tsubasa, également connu sous le titre Olive & Tom en France, est un manga de Yoshi Takahashi. Il a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 1981 et 1988 et compilé en un total de 37 volumes. Chez nous, le manga est actuellement publié chez Glénat. Il a également eu le droit à plusieurs adaptations animées, notamment en 1983, en 2002 et surtout en 2018, avec une adaptation magnifique, vraiment avec au passage une superbe VF, il faut le souligner. Le manga raconte l'histoire de Tsubasa Ozora, un jeune garçon fan de football. Il vit, il mange, il dort football. Se balade dans la rue toujours un ballon au pied, il appelle même son ballon son ami. Alors qu'il vient d'emménager dans une nouvelle ville, il surprendra deux écoles rivales qui se disputent le terrain de football de leur ville. Il défiera en duel Genzo Wakabayashi qui prétend être le meilleur gardien du Japon. Et c'est alors que Tsubasa se fait remarquer par Roberto Hongo, un ancien footballeur international brésilien qui deviendra son entraîneur personnel pour faire de ce jeune génie le plus grand joueur de foot japonais et l'aider à réaliser son rêve, devenir professionnel. Dans Captain Tsubasa, on suit donc les aventures d'un jeune garçon dans le monde du football amateur jusqu'au monde professionnel. Alors il faut savoir que le manga n'est toujours pas terminé depuis plus de 40 ans, le manga continue. On a eu plusieurs suites et plusieurs spin-offs, notamment World Youth, Road to 2002, Golden 23, En La Liga et le dernier Rising Sun. Avant toute chose, je suis obligé de vous faire un flashback et de vous ramener en 1980, soit à la création de Captain Tsubasa. 1980, une époque où le football au Japon n'existe quasiment pas. Même les coupes du monde, tout ça là-bas, tout le monde s'en bat les steaks. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent vraiment, c'est qu'ils sont même pas au courant que ça existe. Le football, c'est vraiment un truc underground, un truc de hipster un petit peu, et personne ne calcule ça. Là-bas, c'est surtout le baseball qui cartonne. Il faudra attendre 1992, soit 11 ans après la création du manga, pour que la J-League, donc en gros la Ligue 1 japonaise, si vous voulez, fasse son apparition. C'est donc un signe révélateur d'un engouement en hausse pour le football au Japon. Et croyez-moi que Captain Tsubasa n'y est pas pour rien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Tsubasa dans Captain Tsubasa est vraiment inspiré d'un réel joueur japonais qui s'appelle Kazuyoshi Miura. Et en dehors de Tsubasa, l'auteur Yoshi Takahashi va également s'inspirer de plein d'autres joueurs qui existent dans la vraie vie pour créer ses personnages dans le manga. Il dira notamment qu'il s'est inspiré par exemple pour nous français de Michel Platini pour créer El Cid Pierre, Juan Diaz a été inspiré par Maradona, Rivaldo par Rivaldo et Edgar Davis aussi par exemple a été inspiré par Willem Arminius, etc. On en a plein des exemples comme ça. Takahashi, qui de base est un vrai passionné de sport et principalement de baseball, a toujours voulu être mangaka par la suite quand il a compris que être baseballeur professionnel, ça allait être compliqué. Son rêve a toujours été de devenir mangaka par la suite. Il a donc fait plusieurs mangas sur le sport et principalement sur le baseball. Il en a fait plein, mais bon, rien de concret, ça n'a pas marché, l'éditeur n'en voulait pas. Mais la Coupe du Monde qui a eu lieu en 1978 en Argentine a tout bouleversé. Takahashi, en voyant cette Coupe du Monde, a été inspiré et est devenu passionné par le football. Grâce à cette Coupe du Monde, il a vraiment pris une gifle par ce sport. Il va donc tomber amoureux du football et de ses stars. Platini, Zico, Mario Kempes, etc. Et il va donc décider de tourner ses mangas vers le football, qui, rappelons-le, est inconnu au Japon pratiquement. En 1981, lors de sa publication dans le Shonen Jump, Captain Tsubasa devient un phénomène national. Un manga sur le football, c'est du jamais vu, tant ce sport est méconnu au Japon. Les jeunes enfants et adolescents découvrent donc ce sport et ses règles grâce à ce manga. Par exemple, à travers les commentateurs du match, Takahashi pourra subtilement expliquer les règles du football. Par exemple, concernant les règles du hors-jeu, qui sont notamment expliquées lors du match entre Nankatsu et Musashi. Takahashi dira qu'il a reçu plein de lettres de jeunes lecteurs disant qu'ils avaient enfin réussi à comprendre le concept du hors-jeu grâce aux explications de Mizugi pendant le match. Avec l'arrivée de Captain Tsubasa en 1981 au Japon, c'est un vrai phénomène national. Mais il faut savoir que ça va devenir un phénomène international dès 1983 et l'arrivée de l'anime sur les télévisions. À l'origine, Yoshi Takahashi voulait que Captain Tsubasa touche les enfants du monde entier et les fasse rêver et les fasse croire en leurs rêves. Et ça va finalement être le cas puisque grâce à Captain Tsubasa, Yoshi Takahashi va inspirer des milliers de joueurs professionnels. Des joueurs de professionnels que j'aime et que vous aimez aussi ont été inspirés par le football grâce
grâce à Captain Tsubasa. Oui. Par exemple, on peut citer tout d'abord un certain Lionel Messi, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit joueur qui joue au PSG maintenant. Ouais. Qui dira d'ailleurs, je cite l'interview de Lionel Messi, c'est ses vraies paroles. Regardez Oliver Ebenri, oui, parce que la version espagnole s'appelle Oliver Ebenri. Nous en France, on a eu Olivier Tom. Il s'appelait Olivier. Olivier, bonjour, c'est Didier Deschamps. Lionel Messi regardait donc Oliver Ebenri quand il avait environ 5 ou 6 ans. Et il pense que Oliver, donc Tsubasa, est le japonais le plus connu du monde. Il dira donc, je cite, « Nous aussi, nous voulions devenir footballeurs et on admirait Oliver. On se mettait à sa place. Oliver était mon idole quand j'étais gamin. Et je suis vraiment heureux d'apprendre qu'il intègre le FC Barcelone. » Oui, parce que pour ceux qui suivent pas Captain Tsubasa, Tsubasa évoluera au FC Barcelone. Tous les jours, je jouais au foot et j'avais cette image d'Oliver en tête. Je me disais un jour je deviendrai comme lui. Donc il faut savoir que la principale source d'inspiration d'un des meilleurs joueurs du monde est Tsubasa Ozora. Voilà. Ou Oliver. Et il faut savoir que Yoshi Takahashi a toujours développé un lien particulier avec le club du FC Barcelone avec lequel il est encore très proche aujourd'hui. Puisque lors d'un voyage en Europe, notamment en Espagne, il allait visiter le Camp Nou, a assisté à un match, donc c'était à l'époque où il y avait Johan Cruyff en tant que coach, et il a été très inspiré par les mots de ce dernier qui disait « Gagner sans bien jouer n'a pas de sens ». Une phrase par contre qui prendra tout son sens dans le manga de Yoshi Takahashi et qui va inspirer la philosophie de Tsubasa. Cette phrase est totalement adaptée à son manga. Au point même, comme je vous ai dit, que Tsubasa, une fois devenu professionnel, évoluera dans le club du FC Barcelone. Et petite anecdote, ce qui est fou, ça c'est vraiment fou, ça déplaira énormément au président du Real Madrid. Je sais plus si c'était Lorenzo Sanz ou Florentino Pérez qui a dit ça, mais bon, connaissant Florentino Pérez, c'est peut-être son délire d'aller voir Yoshi Takahashi pour lui dire ce genre de choses. Il a mal pris le fait que Tsubasa joue au FC Barcelone et il a demandé à Yoshi Takahashi pourquoi vous l'avez pas fait jouer au Real Madrid. C'est un truc de fou quand même qu'un manga à ce point influence le football. Que le président du plus grand club de foot au monde va voir l'auteur de Tsubasa et lui demande pourquoi ton joueur n'a pas joué dans mon club, ça montre l'importance et l'influence qu'a Captain Tsubasa sur le monde du football. Après, je vais pas vous mentir, moi aussi ça m'a fait un petit pincement au cœur de savoir que Tsubasa joue au FC Barcelone, parce que ceux qui me suivent savent mon amour pour le Real Madrid qui est mon club de cœur, et supporter Tsubasa qui joue au Barça, bon, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un manga on va dire. Et à l'instar des plus grands joueurs de football de la planète, Tsubasa Ozora est lui aussi un très grand modèle pour les jeunes. Un grand nombre de personnes s'est pris d'amour pour le football en regardant Captain Tsubasa. Moi le premier. J'ai commencé à suivre et aimer le football grâce à Olive et Tom à l'époque sur France 5, pour les plus anciens qui s'en souviennent, Midi les Zouzous, tout ça, les vrais savent, hein. Et j'ai connu Olive et Tom grâce à ça, et c'est Olive et Tom qui m'a vraiment mis dans le football. Je m'étais même inscrit au club de foot de ma ville, je voulais être gardien de but comme Thomas Price, etc. Donc voilà, c'est Captain Tsubasa, donc Olive et Tom, qui m'a donné envie de faire du foot. Tsubasa Ozora m'a inspiré au football avant Zinedine Zidane quand même. C'est fou. Captain Tsubasa est donc une licence qui ne cesse et ne cessera jamais d'inspirer tous les jeunes du monde entier, tant son message est universel. Avoir un rêve, prendre du plaisir à faire ce que l'on fait, pour voir ses désirs devenir réalité, devenir quelqu'un ou faire quelque chose de grand. Toujours se relever malgré les échecs, essayer de faire les choses que l'on croit impossibles. Par exemple, Tsubasa et Misaki sont apparus dans la vidéo d'annonce des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 lors des précédents Jeux Olympiques en 2016. On les a encore vus récemment lors d'un match de foot de la Coupe du Monde 2018 où pendant le match, je crois que c'était Belgique-Japon, dans les gradins, il y avait des tifos à l'effigie de Tsubasa, avec plusieurs messages du manga pour soutenir l'équipe japonaise. Fin 2018, la ville de Katsushika, ville d'origine de Yoshi Takahashi, qui a déjà érigé une statue de bronze à l'honneur de Tsubasa Ozora, a organisé la Captain Tsubasa Cup, campagne lors du tournoi de football junior annuel pour aider à attirer des touristes dans la ville et aussi à inciter les jeunes au sport. La ville a également décerné à Takahashi un prix de citoyenneté, bon je sais plus le nom, veuillez m'excuser, pour le récompenser de l'impact positif du manga sur la ville et sur le monde. Et en 2011, à la veille de la finale de la Coupe du Monde féminine, Yoshi Takahashi est carrément venu avec l'équipe de football féminine de Japon pour les encourager. Il a pris une photo avec elle, il est allé dans les vestiaires, enfin dans les vestiaires je pense pas, mais je sais qu'il a fait la photo officielle avec les filles, etc. Toutes les footballeuses féminines de cette époque, et encore aujourd'hui, ont été inspirées par Captain Tsubasa, comme la plupart des footballeurs japonais également. Et pas que japonais d'ailleurs. Puisque comme je vous ai dit, Captain Tsubasa, avec l'arrivée de l'anime en 83, a dépassé les frontières du Japon et a inspiré des jeunes du monde entier ainsi que des milliers de joueurs professionnels. Au point où aujourd'hui, lorsque les joueurs de foot professionnels rencontrent Yoshi Takahashi, c'est eux qui sont le plus
comme des fans de rencontrer ce monsieur plutôt que l'inverse, que lui qui est heureux de rencontrer des joueurs de foot. C'est fou quand même. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de Lionel Messi, où on a également le même exemple avec plein d'autres joueurs du Barça, donc c'est à l'époque où Messi joue au Barça, avec plein d'autres joueurs du Barça qui sont comme des fous d'avoir pu rencontrer Yoshi Takahashi. Notamment, l'auteur raconte une petite anecdote avec Andrés Iniesta, qui maintenant évolue au Japon justement, et que quand il a rencontré Yoshi Takahashi, ce dernier, il a dit que Iniesta, il était comme un fou quand Yoshi Takahashi lui a fait un dessin, il était comme un gamin, il était comme un fou. C'est incroyable qu'un joueur de ce calibre soit aussi fan. Mais Captain Tsubasa a touché le monde entier. On peut également citer plein d'autres joueurs internationaux comme Francesco Totti par exemple, qui a avoué en interview que Captain Tsubasa l'a aidé à se dépasser et se surpasser, et qu'il l'a aidé à croire en des choses impossibles, donc le fait de devenir footballeur professionnel par exemple. C'est Tsubasa qui l'a inspiré, cette philosophie de ne jamais abandonner. Il y a également un footballeur international japonais que vous connaissez sûrement qui s'appelle Keisuke Honda qui a déclaré: la réplique qui a eu le plus d'impact sur moi, c'est quand Tsubasa a dit que le ballon était son ami. J'étais encore à l'école primaire, j'ai pris cette phrase au pied de la lettre et j'ai commencé à dormir avec mon ballon de foot. J'ai beaucoup été influencé par le style de jeu de Kojiro Hyuga, Mark Landers en français. On a également Makoto Ezebe qui est l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Japon qui a déclaré en interview: est-ce que cela existe des gens de notre génération qui n'ont pas regardé Captain Tsubasa? Je n'ai même pas besoin de le dire, mais l'effet qu'a eu Captain Tsubasa sur le développement du football au Japon a été immense. On a également eu Fernando Torres, international espagnol qui joue à l'Atlético Madrid, qui est parti au Japon, et quand il a rencontré Yoshi Takahashi, il a déclaré: c'est un rêve de le voir, c'est trop beau pour être vrai. Et bah oui les amis, tous ces grandes stars internationales, ces grands footballeurs sont comme des fous de voir Yoshi Takahashi, car sans lui peut-être qu'il ne serait pas footballeur tout simplement, puisque c'est son manga qui a inspiré tous ces joueurs. Et en France par exemple, on a également eu le partenariat avec la Fédération Française de Football et Captain Tsubasa, donc c'est un partenariat officiel où on a eu plein de dessins de Yoshi Takahashi à l'effigie des joueurs de l'équipe de France. C'est avec humilité d'ailleurs que Yoshi Takahashi avouera lui-même en interview: je sais qu'un certain nombre de footballeurs professionnels ont été influencés par Captain Tsubasa, qu'ils le regardaient quand ils étaient enfants. Que le manga que je dessine puisse inspirer de futurs champions me procure une joie sans pareille. Je suis surpris de voir que les footballeurs deviennent surexcités quand ils apprennent qui je suis. Je vois bien là la façon dont mes personnages font de leur mieux à donner du courage aux enfants du monde entier et motivent de futurs footballeurs à s'améliorer. Et encore aujourd'hui par exemple, dans plein de stories de footballeurs, on peut voir des images de Captain Tsubasa. Par exemple récemment il y a eu Kylian Mbappé qui était blessé à son épaule, qui avait mis une story en train de se comparer à Tsubasa. On a également très souvent Karim Benzema qui met des stories Instagram avec Tsubasa ou des comparatifs entre son style de jeu et le style de jeu de Tsubasa. Aujourd'hui, on ne compte plus les animés et les mangas qui traitent de football. Mais il faut savoir que sans Captain Tsubasa, qui est un pionnier de ce genre, peut-être que tous ces mangas et ces animés n'auraient jamais vu le jour. Ou différemment, Captain Tsubasa a marqué et marquera toujours les générations tant son message est universel et intemporel. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous jouez au football et si Captain Tsubasa a une quelconque influence sur l'envie de jouer au foot ou de regarder le foot ou d'être passionné par le football. Personnellement, c'est mon cas. Bon, je joue plus au football parce que j'aurais pu être professionnel, mais ligaments croisés, tu connais, enfin voilà, tout ça. Mais voilà, je suis un grand passionné de football, vous le savez. Mon amour pour le Real Madrid est sans pareil, ça vous le savez également. Les supporters du Barça, ne m'insultez pas, on est là, il n'y a que de l'amour dans cette vidéo. Bref, et c'est vrai que comme je vous ai dit, moi c'est Captain Tsubasa qui m'a initié au foot. Avant Zinedine Zidane, tout ça, je regardais Olivier Tom et c'était Olivier Tom qui m'a donné envie de faire du football et qui m'a donné l'amour pour ce sport. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous également. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. C'était tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, à bientôt, salut.